Merci. La parole est à Frédéric Mathieu. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué l'aide directe à l'Ukraine, notamment via les canons César et la formation à l'utilisation. Tout aussi directe est la question du maintien en condition opérationnelle de ces systèmes d'armes sur le théâtre d'opération. Et à ce sujet, nous avons une préoccupation particulière avec 3 hypothèses qui sont non exclusives les unes des autres. Est-ce que les Ukrainiens ont été formés au MCO de ces canons ? Hypothèse faible quand même, vu le temps de déploiement qui se fait dans l'urgence sur le théâtre d'opération. Deuxièmement, est-ce que le MCO est assuré sur place par des agents de Nexter sous statut civil, ce qui nous pose de problème, vous le savez bien, de la question au regard du droit national et des conventions internationales du mercenariat, puisque lorsqu'on est sur un théâtre d'opération et ne faisant pas partie d'une armée régulière, c'est toujours le risque juridique, lequel, troisième hypothèse, a été ces dernières années bridé par la solution suivante, à savoir projeter ces personnels sous statut réserviste militaire afin qu'ils puissent faire partie d'une armée régulière. Donc question, y a-t-il des réservistes de l'armée française sur place pour assurer le MCO des canons César, et en ce cas, pourquoi la représentation nationale n'a-t-elle pas été consultée préalablement ? Nous ne donnons pas de canon César, monsieur le député, sans avoir expliqué un minima évidemment de fondamentaux sur la manière dont les artilleurs peuvent l'employer, pour être clair. Quand je parle de formation, typiquement, il y a eu de la formation sur le canon César. Et pour répondre aussi très directement à votre question, les artilleurs ukrainiens sont plutôt de bons artilleurs et ont des rudiments d'entretien pour ces camions, et donc ces camions porteurs de canons. Et donc, évidemment, je vous réponds très clairement, nous n'avons pas de réservistes français sur le territoire ukrainien.